Recording is on. Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et bagarre avec mon acolyte Jimmy UV. Vous avez eu la présentation de sa profession la semaine dernière, on a commencé un petit peu à parler de bagarre. Alors, là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence à reparler d'un élément qui sera souvent central au niveau de notre réflexion, qui est la violence, mais dans les arts martiaux. On verra a posteriori la violence sociale, la violence diverse à laquelle les arts martiaux peuvent répondre. Mais avant tout, cette notion et cette image que les gens peuvent avoir de la violence des arts martiaux. Type, on fait du Muay Thai, donc la boxe thaïlandaise pour les gens qui ne connaissent pas vraiment, ou de la boxe anglaise. Je ne parle même pas du MMA. Les gens vont se dire, vous faites des sports de brutes, je ferai jamais ça. Après, on a plein de discours. Comment tu perçois, toi, étant donné que tu es un ancien Nakmoé, donc qui a fait du Muay Thai, du MMA, qui est instructeur en Krav et grappleur, mais j'ai envie de dire grappleur, on n'a pas l'impression que c'est violent. C'est assez amusant, d'ailleurs, on peut en reparler. Cette notion de violence dans les arts martiaux, intrinsèque à notre propre fondation. Ouais, j'ai pas compris ta question. Bah, comment tu vois, toi, la violence dans les arts martiaux? Ouais. Comme je suis dedans, pour moi, c'est un sport, on va dire, normal, hein. Après, c'est vrai que si on doit comparer, par exemple, les différentes disciplines, c'est sûr que on va peut-être aller plus facilement vers certaines disciplines en fonction de notre état d'esprit, on va dire, ou notre forme. Dans la boxe anglaise, on va quand même dans le dur, parce qu'on sait qu'on va prendre des coups dans le visage énormément, plus qu'ailleurs dans le corps. Donc, je trouve ça particulièrement violent. Étonnamment, le MMA, alors que on est assez libre dans l'expression des techniques qu'on peut utiliser, je trouve ça moins violent parce que on a la possibilité à la limite de s'échapper dans un domaine qui nous serait peut-être favorable. Ceci dit, les coups sont très durs, évidemment. Mais voilà, si je devais faire des comparaisons comme ça, je mettrais ça, ces deux disciplines-là. Après, il y a d'autres disciplines qui sont des disciplines uniquement de préhension. Elles peuvent être violentes parce que, évidemment, quand on fait du judo, on tombe violemment par terre plusieurs fois, mais le corps s'habitue en même temps. Donc, après, je sais pas. On va dire que de mon point de vue, je verrais plus la violence là où on va prendre des coups, et surtout au visage. Ouais. Tu penses que quand tu as un apprenant qui arrive en Krav Maga, il a l'impression que le Krav, c'est violent? Alors, j'ai deux types de personnes qui viennent chez moi, et enfin en tout cas au Krav. On a effectivement des gens qui fantasment, qui s'imaginent qu'ils vont apprendre Jason Bourne technique, mais Attends. Jason Bourne ouais. faisait du Kali. Donc Merde. déjà, tu te Non, détends. Il faisait pas du Krav. Ouais. Mais bon, arrête de vendre le Krav partout. Ouais. Ah, mais en fait, oui, parce que effectivement, il y a des gens qui ont l'image de quelque chose qui va être violent, mais ils espèrent en fait fournir aucun effort, en fait, tu vois. Donc il y a un peu ça. Et de l'autre côté, il y a ceux qui se disent que c'est juste un sport, donc un sport de combat comme un autre. Donc ils se disent pas forcément que c'est plus violent qu'autre chose, quoi. Limite même. Ça dépend des gens, en fait. C'est difficile à te répondre à cette question. Moi, c'est mon point de vue. C'est sûr que si on pense à l'application et si on pense au contexte dans lequel on est censé évoluer dans la pratique, effectivement, à ce moment-là, le Krav Maga est violent. Mais après, si je regarde justement la façon dont c'est pratiqué pédagogiquement parlant, pas trop, en fait, hein. Je veux dire, ça m'arrange bien quand même de pratiquer le Krav en ce moment alors que je suis blessé, par exemple, tu vois. Parce que j'ai la possibilité de faire des atémies, pas des atémies, mais si c'est ça, de travailler à deux, où on peut travailler, ou la percu, etc., où j'ai pas forcément besoin de faire des assauts qui vont me blesser. Donc là, en boxe Oui, parce qu'à anglaise, ce moment-là, il n'y a pas d'opposition. Il y a un élément là que tu as souligné, que j'ai trouvé super cool, qui est l'intensité de l'entraînement, en tout cas la manière de l'entraînement. Est-ce que tu ne penses pas qu'il n'y a pas une forme de violence? Alors là, on va généraliser sur le sport de façon générale, mais à l'entraînement. En fait, qu'importe, hein, je peux faire du footing ou je peux faire n'importe quoi, la violence
d'un état, d'un élément, d'une contrainte encore plus quand on est débutant, puisqu'on a des profs qui nous mettent un chouïa à la pression, etc., sur le corps, surtout quand, alors, on vient de zéro, on vient from scratch, et que d'un coup, on se trouve dans une salle de craft, de kick, de boxe, d'aïkido, n'importe quoi. Et là, d'un coup, est-ce que tu n'as pas l'impression que la violence dont on parle tellement et dont, au bout du compte, on est hyper connecté au quotidien, n'est pas déjà d'aller dans le gym, et tu vois, je pense même à des fitness parks, etc., et de commencer à faire des routines. Est-ce que ça, c'est pas une violence? Bah, ça peut être effectivement une violence, ouais, parce que effectivement, moi je parlais par rapport à ma pratique perso, et moi quand je m'entraîne, maintenant j'ai changé, mais jusqu'à il y a encore peu de temps, quand je m'entraînais, voilà, il fallait que je m'éclate en fait, le corps, pour me dire ça y est, j'ai fait du sport. Et pourtant, je pourrais faire du vélo, je pourrais faire, je sais pas moi, courir, etc. Bon, même si j'apprécie pas forcément faire tout ça, je peux aussi faire du sport. Mais c'est vrai que c'est pas aussi violent pour moi dans le vécu, dans mon corps, même si je ne vous dis pas que c'est violent, hein, c'est pas aussi intense, voilà, plutôt, c'est pas aussi intense. Et c'est ce qui fait qu'après, bah, malheureusement, je me blesse. Donc c'est ça que je voulais dire par rapport à la violence. Ouais, bah moi, tu vois, par exemple, je trouve que courir, c'est violent. Tout le monde te dit, ouais, c'est cool. Ben non, hein, pour moi, courir, c'est violent. C'est violent physiquement, c'est violent pour tes articulations. Je trouve que faire de la gym, c'est violent. Je trouve ça plus violent que aller te taper un round de Muay Thai avec quelqu'un. En termes de Ah oui? violence, en fait, l'association à la violence, pour moi, c'est un ensemble de contraintes que tu vas à un moment donné avoir sur le corps qui va créer certainement de la douleur, ou en tout cas une contrainte tellement complexe, que ce soit physique ou psychiquement, que on se retrouve à subir quelque chose. Or, en boxe, si au bout d'un moment tu te démerdes un petit peu, tu peux ne pas subir. Même un round qui est un peu intense, alors que l'attaque sur tes articulations ou en gym, l'ensemble des torsions qu'il va y avoir, pour moi, a 10 fois plus de violence. Tu vois, je pensais même à des trucs encore plus basiques, à l'aïkido. Toi, l'aïkido, c'est un style dit non violent. Et bah pour moi, la dernière fois, tu sais, quand j'étais au stage de Kajou, t'as Louis qui est un ancien aikidoka, et Louis, il me fait des côtés geishi et tout ça. Je lui dis, vas-y, hein, lâche-toi. Mais pour moi, la clé en côté geishi, donc une clé qui part hein, simplement sur le côté, en mode aikido, aiki, jutsu, etc., c'est 10 fois plus violent que le MMA. En termes D'accord. de contraintes sur un petit espace de Euh, corps et qui crée un ensemble d'éléments hyper problématiques à court, à très très court terme. Toi, ce que tu appelles donc la violence dans le sport, c'est en fait un ensemble de contraintes que tu exerces sur le corps auxquelles tu ne peux échapper. Ouais, Puisque dans la gym, tu es obligé de forcer des trucs, je sais pas, pour développer une aptitude particulière. En aikido, il n'y a pas de position, tu es obligé de, bah, pareil, de tu subir. En subis. fait, c'est par rapport à ça. Ouais. Ouais, d'accord, ok. J'avais pas compris. Non, mais moi, Oui, c'est comme oui, ça alors, que je le définis. ah Hein. oui. Après, moi, c'est moi comme ça que je Oui, le oui, définis. Je ne dis pas que c'est juste. Mais pour moi, quand on oui. parle de violence, pour moi, c'est une contrainte à un moment donné. Toi, on en viendra à un moment donné à l'extérieur. Mais la violence, c'est pas juste un gauche-droite dans la tronche de quelqu'un dans la rue. C'est une insulte, un regard, quelque chose d'inquisiteur. C'est une oppression à un moment donné. Tu vois, pour moi, il y a toujours cette notion. Et où on a l'impression que bah, il n'y a pas forcément de porte de sortie, hormis peut-être toi-même rentrer dans le même rituel de violence. Mais ça, on en reviendra ultérieurement. D'accord. C'est intéressant, je posais la question pour ça, parce que maintenant je comprends mieux comment toi tu vois la violence, surtout par rapport aux questions que tu poses. Moi non, j'avoue que c'est pas ça que je trouve particulièrement violent. Moi, c'est plus lié vraiment au traumatisme qui peuvent être créés. Alors, il y a des traumas aussi dans ce que tu as raconté, hein, mais de traumatisme crânien. Moi, je pense plus à ça. Traumatisme crânien, voire éventuellement des traumatismes sur la colonne vertébrale. Tu vois. Donc, effectivement, la lutte pour moi, je trouve ça violent, par exemple. Ah ouais, Je trouve alors ça pour plus moi, je ne violent trouve pas. que. Ouais, ok. Pour moi, l'aïkido est plus violent que la lutte. Alors, on ne te voit plus. L'aïkido est plus développé par rapport aux contraintes auxquelles tu ne peux échapper, c'est ça que tu voulais dire. Exactement. Exactement. Hmm. Parce que dès que tu as un rapport d'opposition, et en tout cas, tu peux proposer une réponse, tu diminues la phase de violence. D'ailleurs, tu vois, dans un rapport de conflit X ou Y, à partir du moment où tu montres que tu as potentiellement une capacité à réagir à la dynamique qui t'est opposée, bah, tu réduis paradoxalement la violence en créant des rituels violents autour, en criant, etc. etc. Mais tu subis moins de contraintes, donc tu es moins dans un rapport de violence paradoxalement. Même si d'extérieur, on est bien d'accord que ça peut paraître violent. Mais je trouve ça moins violent que le moment où
où tu subis tout et que quoi, d'un coup, tu peux rien faire. Ou on te demande de Tout rien à fait. faire. Je comprends bien, en fait. Je comprends bien, en fait, effectivement, la notion de rituel social qui s'instaure, qui permet justement, effectivement, de rentrer dans une danse qui, en fait, ne va pas nous amener à vraiment nous blesser. Enfin, je vois ça d'un point de vue de la violence exercée dans la rue, etc., Ouais. qui est effectivement moins violente qu'une violence à laquelle tu n'es pas préparé. Ou, voilà. Et effectivement, si on prend des disciplines qui, en fait, à laquelle tu ne peux pas répondre, c'est vrai que ça peut effectivement se comparer, on va dire, à ça. Ouais. Ok, je comprends mieux. Ok, ok. Bah, tu vois, même pour aller plus loin, je trouve que de la self-défense, donc comme tu disais tout à l'heure, le fait que tu puisses t'entraîner bien que tu sois blessé avec des gens, parce que tu vas pouvoir travailler tes frappes, travailler des clés, travailler des enchaînements, sans opposition en face de quelqu'un. Pour moi, ces systèmes-là, c'est ce que je t'avais dit aussi avec mon retour sur le cajou, il y a des moments, ce que je disais à Joe et à Louis, il y a des moments à dire, putain, encaisser comme ça sans répondre, c'est violent. Alors que bon, les coups en tant que tels sont cool, quoi, sont cool. Ça fait mal, c'est un coup. Mais ça me dérange pas. Je peux m'en prendre 10 000 pendant un sparring de MMA ou un sparring de boxe, ça me dérangera pas. Je trouverais que la notion de percu que je vais recevoir dans un modèle passif, et donc, si je généralise dans les systèmes de self-défense, est beaucoup plus violent et impactant que une bonne bagarre avec des gars en mode opposition pleine balle. Ouais, ouais, je vois. Je comprends, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme, alors dans ce cas-là, est-ce que tu considères, toi, le Kyokushinkai comme une discipline violente, étant donné qu'ils prennent quand Ouais, même beaucoup de coups, mais bah pourtant il y a une opposition. ouais, mais pour moi, le Kyoku est plus violent que le Muay Thai pour une raison toute bête, c'est qu'il y a un art de l'encaisse qui dès lors est une phase de contrainte. Tu vois. Alors qu'en taille, tu vas moins encaisser ou plus absorber, voire reculer pour reprendre une distance pour revenir, qui pour moi sera moins violent. Alors que, bien sûr, il y a les coudes, ça peut t'ouvrir, il y a les coups au visage avec les poings, etc. Mais en termes de violence, je trouve ça le Kyoku plus violent que pourrait être un match de Muay Thai. Parce que moins de contraintes, là encore, je reviens sur le principe de contraintes, moins de contraintes qu'en Kyoku, au bout du compte, vu que tu peux pas mettre de gauche-droite au visage et que, en plus, maintenant, le rapport arbitral, quand tu es vraiment dans une compète, si tu recules, tu risques de prendre un point négatif. Pour moi, c'est plus violent. Tu vois l'idée? Ouais, complètement. Finalement, j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que je disais au départ, hein, quand je disais que je trouvais la boxe anglaise plus violente que le MMA parce que justement, tu allais prendre qu'à un seul endroit. Et puis, bon, après, vu les règles que ça a, tu vas pas te mettre à 3 km l'un de l'autre. Mais c'est vrai que le fait que tu puisses justement exprimer différentes façons de pouvoir t'en tirer en MMA rend la discipline moins violente, par exemple, qu'une discipline comme la boxe anglaise. Comme si en fait, chaque discipline, moins elle avait de règles et finalement, moins elle était violente, paradoxalement. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire aussi? Ouais, en tout cas, ouais. Après, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'appréhension. Est-ce que un 100 kg, donc c'est-à-dire une position de contrôle en latéral sur quelqu'un, ou on va dire une position à cheval sur quelqu'un, juste à le maintenir, à le contenir et à faire de la rétention. Donc là, tout le monde peut voir le truc. Il y a quelqu'un qui est par terre, vous êtes à cheval dessus et vous le contrôlez. Cette notion-là, d'une certaine façon, elle est hyper violente, surtout quand tu commences à avoir le palpitant qui commence à monter de fou. Alors qu'il n'y a pas de frappe. Tu n'es pas en train de lui crever les yeux, le mordre, lui arracher le crâne ou quoi que ce soit. Hein. Tu n'es pas en train de lui donner des coups de coude, rien. Tu es juste en train de contrôler. Tu sais, ce moment où d'un coup, tu as le corps qui fait warning, danger, je vais mourir, je suis oppressé, etc. Je trouve ça plus dangereux que parfois un gauche-droite où j'ai ma petite tête qui bouge et qui fait ça tourne un peu quand même. Hmm. Ouais, je vois effectivement, il peut y avoir des moments qui peuvent être ressentis comme ça. Après, encore une fois, ça dépend qui te tape dessus, hein, parce que je pense que si tu as un Tyson qui te rentre dedans avec ses poings, même s'il a plus de 50 ans, euh, je préfère peut-être prendre à 100 kilos, quoique ça dépend de qui aussi. Ouais, et tu vois, moi, à la limite, je préfère dormir après logiquement, vu ça, son système, il va mettre un uppercut, je dors à ce moment-là. Il n'y a pas le temps d'avoir le reste. Hein. Je vais tomber comme une feuille. Avec un coup de bol, je tombe un peu sur l'arrière, je me prends pas. Alors qu'un mec qui reste 5 minutes ou 10 minutes sur toi en mode je t'étouffe, et tu as tout l'aspect en plus psycho-émotionnel qui rentre dedans.
et c'est ça qui est intéressant dans les travaux de préhension, c'est-à-dire les travaux de lutte, etc., c'est ce côté où d'un coup, tu dis, je suis sous l'eau. Tu sais, c'était la façon de penser c'était Machado qui disait tu vas rentrer dans mon territoire et sur mon territoire, tu es dans l'océan et de l'océan, je suis un requin et toi, tu n'es qu'un poisson, tu vois. Et c'est vraiment ça, c'est t'es mort, quoi. Je vais t'étouffer. Tu peux pas respirer, tu peux pas t'échapper, tu vas juste, toi avec toi-même, abandonner. Tu sais, on est vraiment dans l'absolu de l'aïkido quand on y pense. C'est toi qui vas chercher à abandonner, même si je te donne pas une frappe ni quoi que ce soit. Tu vas être tellement. Et ça, tu vois, au bout du compte, c'est hyper violent. Plus que, paradoxalement, à Mataleo. Ouais. Parce que toi, en fait, j'ai l'impression que c'est la notion de souffrance dans l'histoire qui devient violente, une souffrance qui est continue, qu'on doit subir. Alors que, je l'entends et même je la partage, mais c'est vrai que moi, la violence, je la vois plus dans le résultat, tu vois. Alors, c'est peut-être parce que j'ai été blessé plein de fois et que moi, pour moi, ça a été très dur. À chaque fois d'avoir un genou pété, une cheville pétée, et ça a été violent dans l'instant, et puis le fait de plus pouvoir m'entraîner. Donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça que moi, je retiens plus les coups, parce que si ça m'est déjà arrivé de prendre des uppercuts ou des crochets, d'avoir la mâchoire un peu de côté, ça me fait pas mal pendant un moment. Hein il y a eu ça, les fois où j'ai pris genre un middle dans le coude, et puis que c'est pareil, ça me faisait mal. Tu vois, en fait, moi, c'est plus la notion de souffrance après, pas forcément pendant. Donc, c'est ça qui pour moi est violent, c'est que si s'il y a un truc qui est abîmé ou cassé, ou tu vois, alors que la souffrance pendant, pour moi, elle me, elle me paraît, je la vis de manière moins violente. Ah ouais, tu vois. Alors que moi, de toute façon, si on prend la notion de la rue, l'acte violent n'est pas la conséquence de l'acte violent. On s'est embrouillé, ça arrive, il y a un truc qui sort, tu mets un gauche-droite, ou tu te prends un gauche-droite, le mec te pète le nez, tes trucs, ça a été l'action d'agression qui était violente, mais en tant que telle, la conséquence n'est qu'une conséquence d'une violence. Et pas du tout, je mets pas un ratio de violence à ce moment-là. Il peut m'avoir pété dedans ou le nez est dedans ou juste j'ai un œil au beurre noir. Pour moi, c'est la même chose. La violence aura été au moment de l'agression. La conséquence, c'est juste une conséquence d'un acte violent, mais je ne vais pas réussir à la doser. Ok, je comprends. Je ne comprenais pas au début le parallèle que tu faisais avec ce qui était de l'ordre de la rue. Alors tu vois, et là c'est intéressant, c'est que là pour moi il y a une distinction entre les deux, c'est-à-dire en termes de vécu. C'est-à-dire qu'effectivement, si je parle de ce qui est ressenti émotionnellement, par exemple, dans une altercation réelle, je déteste ce que je ressens dans mon corps, par exemple. Et là, effectivement, c'est une souffrance. Tu vois, et à la limite, je préfère, c'est sûr que l'après, si j'ai un truc pété, etc., comme ça m'est déjà arrivé d'avoir le point abîmé, etc., ça fait mal, mais c'est pas grave. Par contre, je me rappelle effectivement des sensations que j'ai pu ressentir dans mon corps, voilà, une sorte d'oppression et de cœur qui bat super vite et tout, enfin, et le stress, quoi. Là, de ce point de vue-là, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je préfère effectivement, je préfère le résultat final que ce qui se passe pendant. Mais tu vois, pour moi, l'aspect sportif, moi, ce qui me fait plus chier, la violence de l'aspect sportif, c'est vraiment le résultat, parce que c'est du sport et qu'il n'est pas censé y avoir dans le sport des blessures. Après, qu'il y ait de la difficulté ressentie au point d'effectivement peut-être oui, ça fait partie du jeu pour moi, tu vois, ça fait partie du jeu, et c'est un jeu qui pour moi n'est pas vécu de la même manière, contrairement justement à la rue où c'est l'inverse. D'accord. Alors que moi, tu connais le cadre d'entrée. C'est-à-dire que quand tu boxes, tu sais que tu peux perdre ton nez, tes yeux, tes trucs, tes machins, tes bidules. Donc, j'ai pas de. Je trouve pas ça forcément hyper violent, vu que ça fait partie d'un ensemble d'éléments dans lequel tu es libre ou pas à un moment d'y aller. Le rapport oppressif dans le sport, je le trouve beaucoup moins justement pesant que dans un conflit extérieur citadin, quoi. Mais finalement, une position de 100 kilos sur toi, c'est pareil, ça fait partie du jeu aussi, non? Ouais, non, parce que tu vois, le truc qui fait partie du jeu, c'est d'aller finaliser le gars ou de lui mettre des gauches droites si on est en MMA. Mais le mec,
tu vois, la notion de maintenir la personne sous une pression pendant un laps de temps qui est non défini et qui ne va pas dans la notion de se dire que tu fais évoluer la technique pour aller jusqu'à une soumission, là, tu ne cherches pas la soumission. Tu es dans le truc de complètement... tu vois cette espèce de notion, le mot il est mal choisi, mais tu le comprendras parce que tu l'as aussi vécu. Tu es dans une forme d'humiliation de la personne, tu vois. Elle te met dans des conditions où en fait tu te retrouves à vraiment ne plus avoir pouvoir de quoi que ce soit. C'est la soumission sans aucune notion de soumission. Donc il n'y a aucune défense. Tu vois la notion? Parce qu'on est d'accord que tu abandonnes à ce moment-là, le mec il va dire attends, je t'ai rien fait. Et moi je suis le premier à le faire quand je saoule un mec avec, je sais pas, je prends un genou poitrine, je mets une pression, et le mec il fait ça en 2 secondes, je dis ah, non, là j'ai encore rien fait, tu vois. Mais quand tu es sur un truc genre, on l'avait beaucoup avec les judokas à l'époque, où les lutteurs, tu sais, les mecs qui d'un coup te mettent la pression, ils arrêtent, ils rentrent pas, et en fait ils font rien d'autre. Toi, il n'y a pas dans un postulat MMA ou dans un postulat submission wrestling, donc avec des soumissions et tout, il y a un truc qui déconne, genre va quelque part mon pote. Et non, là tu peux et rien faire et pas abandonner, alors que le cadre est t'abandonnes quand tu peux plus ou que tu es en phase de soumission, mais tu n'es pas en phase de soumission, donc tu es en double contrainte. Tu vois la notion? Ouais, 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 je vois tout à fait. Mais c'est vrai que, hormis si la personne a un mauvais état d'esprit dans un entraînement, moi, ça ne me dérange pas. Même si voilà, je reste là et que je finis par taper parce que j'ai une trop grande pression sur moi, je me sens pas, je me sens pas humilié, sauf si la personne l'a fait à dessein, tu vois, pour ça, avec une mauvaise intention. Sinon, non, c'est quelque chose qui est très accepté, quoi. Euh, Moi, il y a très longtemps, j'étais au cours de Flavio, je sais pas si c'était là, et puis je m'entraînais, je sais plus avec qui, et je faisais que de parler à ce moment-là, puis Flavio, ça l'a énervé, donc il m'a mis au centre, et en fait, tout le monde m'est tombé dessus, quoi. Mais j'étais mort. Au bout de la 4e personne, je commençais à plus en pouvoir, et puis ça continuait, et puis on m'est un autre. Tu étais là ce jour-là? Non? Tu n'étais pas là? On l'a fait super souvent. Hein. Ouais. Et en fait, non, mais pas en exercice. Là, c'était vraiment pour me punir. Et en fait, il voulait vraiment que j'en puisse plus. Et puis à la fin, il y en a un dernier qui était sur moi. Bah, c'était d'ailleurs Nicolas à l'époque. Et ça avait été vraiment trop loin. Et en fait, je pouvais plus respirer. Et là, j'étais super vénère. Genre, j'étais sorti de là. J'en voulais autant à Flavio qu'à Nicolas. Parce que je me dis, mais là, en fait, c'est de la bêtise. C'est de la méchanceté, quoi, tu vois. Mais j'étais vraiment en colère, hein. Je leur avais rien dit, mais ouais, je crois que j'en avais parlé à Flavio plus tard et tout, il s'était excusé et tout, mais j'étais hyper vénère. Voilà, ça pour moi c'était humiliant, tu vois. Ça ne méritait pas ça. Ok, tu me fais faire un truc où je suis fatigué, t'es fatigué, bon bah c'est bon, voilà, t'as voulu parler, bah tu combats, pas de problème. Mais voilà, mais le côté volonté d'humilier, ouais, ça c'est ça qui me dérange. Et dans ce cas-là, est-ce que tu as l'impression que c'est de la violence? Ah bah oui, bah, si c'est dans une volonté de te faire du mal, c'est de la violence. D'accord, donc l'intention, comment tu le places? On va peut-être arrêter sur cette première partie, on va partir sur la deuxième, donc je vais arrêter la vidéo, mais on va parler d'intention. Donc l'intention, comment tu le places dans le rapport à la violence? T'es OK? Ok. Donc si vous avez des questions, vous les partagez bien sûr, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Et surtout, regardez la deuxième partie.